Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'évolution des 3C de la licence Final Fantasy. Mais tout d'abord, Final Fantasy, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une saga de JRPG développée par Square Enix, dont le premier opus Final Fantasy 1 est sorti en 1986 sur NES. C'est donc une saga qui a 38 ans d'histoire derrière elle, comportant à l'heure actuelle 16 opus différents avec chacun leurs histoires et leurs personnages différents. Et en comptant toutes les suites et tous les spin-offs, Final Fantasy comporte plus d'une centaine de jeux. J'ai choisi de parler de Final Fantasy VII et de Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII est sorti en 1997 sur PS1. C'est le premier opus en 3D et il comporte 14 millions de ventes, ce qui fait de lui le deuxième Final Fantasy le plus vendu derrière Final Fantasy X. Il a été réalisé par Hironobu Sakaguchi et scénarisé par ce dernier ainsi que de Kenji Terada. La fin des années 1990 est une période phare pour le jeu vidéo. Elle a vu la sortie de Tomb Raider en novembre 1996, ainsi que du premier Fallout en 97 et du premier GTA. Donc Final Fantasy était vraiment un jeu attendu au tournant de par la critique. Et Final Fantasy VII s'est trouvé être à la hauteur des attentes avec son histoire originale dans laquelle nous incarnons un groupe d'éco-terroristes. Des musiques de fou, littéralement, le thème de Sephiroth qui est juste excellent. Ou encore l'hymne de victoire, et des personnages attachants comme Aeris, notre soigneuse dans le jeu, ou même Tifa qui est devenue une waifu pour toute une génération, et surtout aussi un système de combat simple mais efficace au tour par tour. Et Final Fantasy VII démarre avec une magnifique cinématique d'intro qui nous présente tout sans rien nous dire. Elle commence directement en nous présentant Aeris, une jeune fleuriste perdue dans cette ville qu'est Midgar, une ville cyberpunk, entourée et même je dirais même fermée telle une prison et cerclée par par les 8 générateurs Mako, des générateurs qui vont puiser l'énergie de la Terre pour en faire de l'électricité, et en son centre le QG de la Shinra, là où en tant que joueur on suppose qu'il va y avoir le boss. Et la cinématique se clôt par un train qui arrive à une gare et notre personnage qui vient mettre hors d'état de nuire deux gardes. On en déduit donc tout de suite que nous sommes des rebelles contre l'oppression. Et tout le long de notre aventure dans Final Fantasy VII, nous serons au contrôle de Cloud, un ancien soldat de la Shinra qui est humain et comme tout humain peut se déplacer sur l'axe X et Y en marchant ou en courant, mais pour ce qui est de l'axe Z, Cloud ne peut pas faire des sauts gigantesques, il ne peut même pas sauter. En revanche, nous aurons recours aux échelles ou encore aux escaliers. A noter que nous contrôlons Cloud en contrôle direct lors des phases d'exploration. Pour ce qui est des phases de combat, c'est une autre affaire, je reviendrai dessus plus tard. Et maintenant, dans Final Fantasy VII Remake, qui est sorti en 2020, soit 23 ans après l'original, sans surprise, nous contrôlons à nouveau Cloud, mais cette fois-ci, le jeu est un action game et donc pas en tour par tour. Ce qui fait qu'en plus de pouvoir marcher et courir, nous avons la possibilité d'utiliser l'énorme épée de Cloud et d'esquiver à tout moment. Pour ce qui est de l'axe Z, bien évidemment, nous restons sur les bonnes vieilles échelles puisque Midgar est retranscrit à la perfection dans ce remake. Et effectivement, Midgar dans le remake a été retranscrit à la perfection, mais uniquement Midgar et non ses alentours. Des alentours dans l'original qui se présentait comme un open world que nous pouvions traverser à dos de monture, tels que les chocobos qui amélioraient notre vitesse de déplacement, mais aussi le Highwind, un vaisseau qui permettait de se déplacer dans les airs et de voyager à travers les continents. A noter que nous pouvions totalement contrôler l'axe Z sur ce dernier pour nous poser où nous voulions. Tout comme le sous-marin, qui permettait lui, comme son nom l'indique, de se balader sur les mers et dans les océans. Final Fantasy VII possédait aussi une mission dans laquelle nous étions à dos d'une moto, ainsi que d'un snowboard. Pour ce qui est de la caméra maintenant dans Final Fantasy VII, cette dernière était à la troisième personne en vue conique et vue du dessus avec une légère inclinaison comme vous pouvez le voir, sauf en combat où cette fois-ci elle restait en troisième personne mais cette fois-ci avec un angle différent et les contrôles sur les personnages n'étaient plus directs, on donnait des indications attaque et ces derniers attaquaient. A noter que lors des phases d'exploration, la caméra allait suivre le joueur, mais lorsque dans les niveaux nous allions être bloqués par la taille du niveau, la caméra allait rester
bloqués et le joueur allait bouger indifféremment par rapport à la caméra. Pour ce qui est des véhicules, cette fois-ci, la caméra prenait un autre angle permettant un bien meilleur angle de vue pour voir où nous nous dirigeons. Dans le remake, sans surprise, la caméra restera en troisième personne, mais cette fois-ci dans le dos de notre personnage, et le joueur pourra contrôler cette dernière grâce à son joystick droit. Ce qui offre une bien meilleure immersion puisque le joueur décide de regarder où il le souhaite. Mais maintenant, la différence fondamentale entre Final Fantasy VII Remake et l'original est que le remake a décidé de passer en combat en temps réel, des combats beaucoup plus dynamiques donc, et cette caméra vient corroborer cette décision. Puisqu'avec une caméra comme ça, le joueur va pouvoir verrouiller les ennemis, même si cette dernière ne va pas se focaliser sur ces derniers comme elle le ferait dans un Souls par exemple. En revanche, la caméra va venir changer de personnage, enfin de point de vue plutôt, en fonction du personnage que nous choisissons dans les menus des sorts. En bas à gauche de notre écran, nous avons les menus des habilités et il est possible de donner des actions donc en temps réel à nos personnages quand nous le souhaitons. Et lorsque nous faisons ça, la caméra va venir sur le personnage en question, comme là, vous le voyez avec Tifa, et pour pouvoir utiliser une habilité, un sort ou encore un objet en fonction de sa position, le joueur pourra prendre la meilleure décision. Passons maintenant au contrôle. Ici pour Final Fantasy VII, voici donc les contrôles sur une manette de PlayStation 4, sachant que le jeu est sorti sur PS1, les touches sont les mêmes. Ici ce qui nous surprend en première vue, c'est tout l'effort transcrit à travers la manette afin de se retrouver dans les menus que va proposer le jeu, puisque le jeu n'est que ça en réalité, puisque à part se déplacer, nous ne faisons que parler des PNJ, fermer les dialogues, ouvrir le menu, ouvrir notre inventaire, gérer nos artefacts et notre équipement. Et là on voit bien toutes ces décisions, puisque nous pouvons contrôler notre personnage grâce aux flèches directionnelles ou grâce au joystick, accélérer la vitesse des combats grâce au joystick L3, naviguer dans les menus avec les touches croix et rond, ouvrir le menu avec triangle et passer de page en page grâce au shoulder. Et maintenant les contrôles du remake, toujours avec une manette de PS4 pour une bien meilleure comparaison. Comme je l'ai dit, Final Fantasy VII Remake est devenu un action game, et donc les contrôles s'y prêtent parfaitement, avec toujours la possibilité de bouger le personnage avec le joystick gauche. Et maintenant de changer de personnage avec les flèches directionnelles, naviguer dans les menus comme j'ai dit précédemment, menus que nous pourrons ouvrir avec la touche L1 ou encore donner directement des consignes à nos coéquipiers lors des combats en temps réel grâce aux bumpers L2 et R2. Pour ce qui est des touches d'attaque, puisque nous pouvons attaquer n'importe quand, carré pour attaquer, très proche du joystick, action fondamentale donc, rond à son opposé, ce qui va éviter au joueur de devoir d'esquiver lorsqu'il veut attaquer ou inversement. La touche croix permet d'ouvrir directement le petit menu du personnage pour qu'il puisse accéder à ses sorts, sa magie et ses objets. R1 pour bloquer les coups et triangle pour interagir avec le monde. Bien sûr la caméra pour le joystick droit pour la caméra et verrouiller une cible en appuyant sur ce dernier. Au final, que retenir de tout ça? Bien, tout d'abord que Final Fantasy VII était une réelle masterclass pour son époque et même encore pour aujourd'hui, avec les prémices d'un open world, une histoire bien construite, des personnages attachants, un système de combat qui faisait vraiment le taf. Mais que va donc bien pouvoir apporter le remake par rapport à l'original? Et bien le remake va venir apporter de la modernité globalement, avec un nouveau système de point de vue, une caméra que nous contrôlons, ce qui va rendre l'immersion beaucoup plus plaisante pour le joueur que lorsqu'il va parcourir Midgar, une ville qui a été retranscrite à la perfection dans ce remake et qui est tout bonnement magnifique. Et un système de caméra qui sied à merveille avec le système de combat en temps réel. Un système de combat qui ne va pas dénaturaliser le système de combat original en tour par tour, puisqu'il va venir conserver les anciennes mécaniques avec le fait de contrôler plusieurs personnages, de charger son énergie pour faire des coups puissants, d'attaquer au bon moment lorsque l'ennemi est stunt ou en état de choc, comme dit le jeu, gérer les PV, les jauges d'énergie, etc., etc. Énormément de mécaniques, ce qui fait même qu'un nouveau joueur se verra surmené par l'ensemble des mécaniques au début, c'est très difficile à prendre en main. Plutôt très difficile de tout comprendre après globalement, esquiver, frapper, n'importe qui sait le faire, mais être bon requiert un minimum de temps d'adaptation. Et je dirais que ça sera ma conclusion, c'est que Final Fantasy VII Remake
et tout bonnement Final Fantasy VII en plus moderne. Et ce sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir écouté, si vous êtes resté jusqu'au bout en tout cas, ça aurait été très fastidieux pour moi, je suis pas à l'aise, ça s'entend même d'ailleurs au micro. Mais voilà, merci, et puis portez-vous bien.